suis fort. Le pauvre dit, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Merci. Alors pour qui Dieu a fait des grandes choses, je vais voir sa mère. Le fait même que tu sois là, c'est une grande chose. Il y en a qui dorment, il y en a qui vomissent à cause des plaies du ventre, il y en a qui ne peuvent pas marcher parce qu'ils ont des complications de santé. Mais quelle que soit la santé, la Bible dit il faut dire que je suis fort. On n'a pas dit que celui qui a l'argent dit que je suis fort. On dit que celui qui a le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est fort. Que chacun se forme des armes. Et la meilleure arme, c'est de forger une mentalité de gagneur, de vainqueur. Dis avec moi, je suis fort. Je suis fort. Alléluia. Alléluia. Je suis fort. Je suis fort. Yes, c'est très important. Nous sommes forts dans le nom de Jésus. Premier enseignement, nous comprenons que la lecture nous ouvre l'esprit. Ceux qui lisent beaucoup acquièrent de l'intelligence. Donc dans les livres, il y a beaucoup de secrets. Dans les livres, il y a beaucoup de connaissances. Mais quand un homme de Dieu ne lit pas, même un élève qui va à l'école, lorsqu'il ne lit pas, il ne peut pas acquérir la connaissance. Pour devenir mûr, il faut lire. Si tu ne peux pas lire, aujourd'hui, Dieu a tellement développé notre société que tu peux mettre une clé USB, tu peux mettre même une cassette CD et tu commences à écouter ce qui a été prêché. Aujourd'hui, on met la Bible sur CD, sur des clés, sur des cartes mémoire. Tu peux écouter la parole de Dieu. La lecture t'ouvrira l'intelligence. Dans Apocalypse chapitre 10, le verset 8, lorsque Jean a reçu sa vision, il a vu un grand ange qui avait un pied sur la mer, un autre pied sur la terre, qui lui a dit, et on lui a dit, va prendre la clé qui est dans la main de ce grand ange. Va prendre le petit livre, pardon. Et il est allé, il a pris le petit livre, on lui a dit, mange-le. Quand il a mangé le livre, il dit c'était amer dans son ventre, mais c'était tout dans sa bouche, et il s'est mis à prophétiser. C'est pour dire que si tu veux prêcher la parole de Dieu, si tu veux l'enseigner avec vérité, avec exactitude, dans son entièreté, il faut la lire, il faut la méditer. Quand quelqu'un ne lit pas la parole de Dieu, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas avoir l'intelligence, il ne peut pas comprendre certaines choses. Daniel a eu la compréhension parce qu'il a lu et cette compréhension a motivé sa prière. Donc, la lecture est une bénédiction. Alléluia. Lisez votre Bible. Dieu vous dira qui il est au travers de votre lecture. Dieu vous montrera son amour lorsqu'il vous a sauvé et vous a pardonné pour tous vos péchés en Jésus. Dieu vous montrera qui vous êtes. Vous comprendrez beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. La lecture nous donne des révélations. La lecture nous conduit à méditer. La lecture nous donne de l'intelligence. La lecture fait que nous pouvons bien prier. Amen. Ce n'est que quelques points. Daniel 9, le verset 4. Donc vous voyez que le livre lui a permis de savoir prier. Donc on ne prie pas n'importe comment. Il faut savoir prier. Ici, quand vous lisez, il vous montre même comment on rentre dans la présence de Dieu. Vous voyez que Daniel l'adore. Il élève le nom de Dieu. Il magnifie le nom de Dieu. Je le dis en même temps pour ceux qui conduisent des prières. Et ensuite, il rentre dans une repentance parce qu'il a découvert qu'il y avait un péché qui a créé toute la confusion sur sa propre vie et la vie de son peuple. Le péché est désastreux. C'est ce que nous dirons de Daniel 9, le verset 4. Rappelez-vous d'Ésaïe chapitre 59. Le Seigneur dit, mes mains ne sont pas trop courtes pour sauver, ni mes oreilles dures pour vous entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Donc le péché met des barrages entre nous et Dieu. C'est pourquoi nous vous encourageons à abandonner les mauvaises habitudes. Péché, c'est quoi? Péché, c'est manquer le but de la sanctification. Le péché, c'est désobéir à Dieu. Quand Dieu dit enfant, aime tes parents, respecte-les pour que tu vives longtemps. Quand tu es petit, tu ne respectes pas tes parents, tu peux te taper la poitrine, mais ton âme souffre au-dedans de toi. Alléluia. Alléluia. Là où il y a le péché, il y a la souffrance.
Le péché donne la force à Satan. Satan ne peut pas manipuler votre vie tant que vous ne lui donnez pas l'occasion de la manipuler. Et Satan a la force pour vous manipuler lorsque vous laissez le péché prendre le dessus sur votre vie. Le péché prend le dessus sur votre foyer. Le péché prend le dessus sur votre relation avec les autres. Vous devez faire le péché par une vie de sainteté, de sanctification, de crainte de l'Éternel. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu de miséricorde. Souvent on dit, Dieu ne peut pas lui pardonner son péché. Il n'y a pas un seul péché que Dieu ne peut pas pardonner. Le sang de Jésus-Christ est plus fort que ton péché. Peu importe la grandeur de ton péché, même si tu avais égorgé quelqu'un, que tu es réellement sincère dans ton cœur, que tu te répands sincèrement, Dieu va te pardonner. Dis avec moi Amen. Oui, il y a des repentances peut-être qui vont te coûter cher. Lorsque on a vu Zachée, tu es venu à Jésus, il a dit, tout ce à qui je vais faire, j'ai fait du mal, du tort, je vais leur restituer. Souvent c'est la partie restitution. Parce que tu as volé quelqu'un, dans la repentance, tu dois restituer ce que tu as volé. Et souvent c'est difficile. À lui, tu appelles le mari de ta camarade, tu veux te repentir, tu dois restituer son mari. Ça devient comment? Ça devient un peu difficile. Tu dois le faire. Parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Imaginez que tu as volé la machette au lieu de tabouret de ton voisin. Tu as juré sur tous les toits. Je ne l'ai pas fait. C'est pas moi, le tabouret est là. Tu crois que tu es à l'aise avec. Oh, tu es en train de détruire ton âme. Tu as mis du poisson. Tu as mis un fardeau sur toi. Tu vas t'asseoir. Tu es content pour un temps, mais c'est ta souffrance. Donc ta victoire se trouve où? Dans la sincérité de ton cœur. Tu te répands. Parce qu'il y a des objets, quand tu les voles, tu dis tu es à l'aise, mais c'est ta mort qui est avec toi. À la fin, tu vas mourir. Et c'est d'autres qui vont peut-être en profiter. Au début, quand ils vont apprendre comme Daniel, qu'il y a un danger, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont brûler cela. La repentance, c'est une puissance. Parce que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu qui fait grâce. Mais pour ne pas tomber dans les travers, il ne faut pas donner l'occasion à Satan de te garder comme son prisonnier. L'adoration, la clé qui ouvre le ciel. Quand vous priez, adorez beaucoup le Seigneur. Adorez-le. Vous verrez que Dieu va vous parler. Vous parlez, mais n'arrêtez jamais aussi de l'adorer, de l'élever, de le célébrer, de l'exalter. Si tu avais la force, tu ne serais pas venu prier. Quand on vient prier, on vient pour communier avec Dieu. Alléluia. La réponse est au ciel. Et dit pendant l'offrande du soir, pendant le temps où on adore Dieu, l'ange est descendu avec une telle rapidité. Ce pour lequel il demandait une prière de lui, l'ange est venu pour apporter la réponse. Et l'ange a ouvert son esprit pour dire, ok, non seulement ton peuple sera libéré, l'antichrist va régner, Jérusalem sera détruit, mais Jérusalem sera rebâtie avec la venue du Seigneur Jésus. On lui annonce déjà le futur de Jérusalem parce qu'il a prié et il avait en lui l'esprit prophétique. Dieu a communiqué avec lui. Que le Seigneur nous donne l'inspiration, la sagesse et l'intelligence dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc c'est un texte qui donne beaucoup de révélations. Ça nous parle de l'importance de quoi? De la lecture. Bravo pour la prière de repentance. Troisième chose ce matin. L'adoration. Bravo, c'est important. Quatrièmement, le ministère des anges. Alléluia. Voilà. Et même sur le cinquièmement, Dieu connaît le futur des choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa grâce repose sur nous. Que Dieu nous donne l'explication des choses que vous ne comprenez pas. Amen. Que Dieu vous ouvre l'intelligence dans le nom de Jésus. Amen. Alors je vais compris par rapport à ce sujet. Premièrement, que Dieu nous ouvre l'intelligence. Peut-être que tu n'aimes pas pour la lecture, mais tu dois lire. Peut-être que ton enfant il lit beaucoup et il ne comprend pas. Quand quelqu'un lit et il ne comprend pas, souvent il se décourage. Prions que le Dieu qui a donné l'intelligence à Daniel donne l'intelligence à nos épouses, à
à nos époux, à nos frères, à nos sœurs, à nos dirigeants dans la société en Côte d'Ivoire ici, et puis même à nos dirigeants dans l'église. Là où il y a l'intelligence, où il y a la sagesse, il y a beaucoup de bénédictions. Prions le Seigneur pour cette bénédiction. Nous prions que tu nous donnes de l'intelligence, que tu nous ouvres, éternel Dieu, l'esprit de notre entendement, afin de pouvoir contenir et de pouvoir maîtriser la parole que tu nous donnes, afin de la vivre, afin de l'enseigner, afin de la partager autour de nous. Nous savons compter sur toi pour nous accorder la bénédiction, pour nous accorder la grâce. Glorifie ton nom, manifeste-toi Père, au nom puissant de Jésus. Aussi nous te réunissons toute la journée. Fais briller ta grâce et ta gloire dans la journée. Fais briller ta bénédiction dans nos vies et dans nos cœurs. Fais briller ta lumière, Seigneur. Fais disparaître l'obscurité autour de nous. Nous voulons prier, Seigneur, pour notre nation, pour la Côte d'Ivoire, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Permets que la Côte d'Ivoire soit toujours debout, qu'elle soit forte, qu'elle soit puissante, qu'elle soit vivante au milieu de toutes les nations qui l'entourent, au milieu de ses ennemis, de ses adversaires. Glorifie ton nom afin que la Côte d'Ivoire triomphe dans le nom puissant et précieux de ton Fils Jésus. Père, il n'y a que toi seul pour nous accorder ce que nous désirons. Merci pour le succès que tu nous donnes au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons compris que les anges ont un ministère. Les anges, il dit sinon Gabriel. Il n'a pas dit Gabriel avec des ailes. Il y a des anges dont par la Bible, tels que les chérubins dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, qui ont des ailes. Mais je me souviens que même Gabriel est apparu à Marie. Marie n'a pas décrit qu'elle avait des ailes, ni le papa de Jean-Baptiste Zacharie. Donc Dieu peut te parler par un ange qui a la forme humaine. Alléluia. Dans la Bible, on parle de l'ange de l'Éternel qui n'a pas d'aile, qui est apparu à Abraham, qui est apparu à Josué, qui est apparu aux parents de Samson. Amen. Parce que quand je dis ça, pour ne pas que tu penses qu'à chaque fois quand on parle des anges, tu vois voir quelqu'un avec des ailes qui s'envolent. Lève les mains, dis à Dieu de te parler par les anges. Que Dieu t'explique. Dis Seigneur, parle-moi, donne-moi des explications. J'ai vu dans la Bible l'ange qui est apparu à Corneille. J'ai vu dans la Bible l'ange qui est allé ouvrir la prison où Simon était enfermé. J'ai lu dans la Bible et j'ai vu l'ange qui a donné des enseignements à l'apôtre Jean. Que les anges se manifestent aussi dans ma vie. Je veux le ministère des anges. Que ce ministère soit glorifié ici à la Bercy, en Côte d'Ivoire, partout, Père, dans le nom de Jésus. Et il y a des choses que nous ne comprenons pas, qui nous dépassent. Seigneur, des choses que seul toi tu peux régler, que le spirituel peut traiter, que tes anges peuvent traiter. Seigneur, fais descendre ton armée céleste, fais descendre ta puissance, tes légions d'anges sur l'Avocat, sur nos églises, sur toutes nos communautés, sur tout le comité des pasteurs de l'Avocat, sur toute la population de l'Avocat. Nous voulons voir se manifester ta puissance concrète, ta gloire au nom de Jésus. Merci de ce que tu entends nos prières, de ce que tu nous écoutes et tu nous envoies dans le succès. Éternel, merci pour tout ce que tu nous accordes. Merci pour la vie, pour la victoire, pour la bénédiction. Seigneur, merci. Nous allons prier. C'est au nom de Jésus. Shalom, shalom. Je suis votre serviteur, Mathieu David Bazi, et nous sommes sur notre page Facebook, Mathieu David Bazi. Pour ceux qui voudraient voir l'intégralité de ce que nous faisons tous les matins en dévotion matinale, nous vous invitons sur notre page YouTube qui porte toujours le même nom, Mathieu David Bazi. Je voudrais dire merci à notre bien-aimé pour la technique. Je voudrais dire merci à Dieu pour son peuple. Je voudrais dire merci au Seigneur pour la force qu'il nous donne d'être encore là ce matin pour méditer dans le livre de Daniel. Nous sommes ce matin dans le chapitre 9. Alors, pour ceux qui nous suivent, nous avons vu dans le chapitre 1 qu'une bonne préparation spirituelle était le fondement même d'une vie spirituelle glorieuse, une marche avec Jésus, mais une marche glorieuse avec le Seigneur. Donc il est bon d'avoir des fondements, des racines bibliques. Et au commencement, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, de véritablement s'ouvrir à la parole de Dieu qui va nous éclairer davantage, de nous laisser enseigner, de nous laisser nourrir auprès des hommes de Dieu où le Seigneur nous conduit, ou auprès de nos guides spirituels
pour amasser les fondements qu'il faut, le bagage qu'il faut pour prospérer dans notre communion avec Dieu. Dans Daniel chapitre 2, nous avons vu la puissance de la prière. Nebuchadnezzar fait un songe que lui-même aurait oublié selon lui, mais Daniel et ses amis, lorsqu'ils ont intercédé, ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. Dieu leur a révélé le songe de Nebuchadnezzar. Dans Daniel chapitre 3, nous voyons la puissance de la foi. Garder la foi en Dieu, demeurer en Dieu, quels que soient les problèmes qui pourraient advenir. Nous avons vu les trois amis de Daniel, Meshach, Shadrach et Abed-Nego, qui ont persévéré dans la foi, et aussi Dieu leur a rendu tout honneur parce qu'ils ont été mis dans du feu, une chaudière qui était très chauffée, et le Seigneur est apparu dans cette chaudière-là pour leur donner la vie, pour les faire sortir de cette chaudière sans qu'ils ne soient brûlés, sans qu'ils ne perdent absolument rien de leurs membres. Dans Daniel chapitre 4, nous avons vu que l'orgueil est un poison. Dieu résiste aux orgueilleux et fait une grâce plus excellente à ceux qui sont humbles. Les Écritures nous enseignent que l'orgueil précède la chute. L'orgueil et l'arrogance précèdent la chute, tandis que l'humilité précède la gloire. Dans Daniel chapitre 5, nous avons vu que nous devons tirer leçon de la vie de nos pères, de la vie de nos mères. Nos parents qui sont devant nous sont pour nous une école que Dieu a disposée. Leur vie doit nous servir de leçons. Belshazzar n'a pas su tirer leçon de la vie de son père Nebuchadnezzar. Il a perdu le royaume, il a été tué et les Médo-Perses ont pris le pouvoir. En Daniel chapitre 6, nous avons vu que l'élévation suscite la jalousie. Mais quand vous gardez la foi en Dieu, quand vous menez une vie d'intégrité, une vie de loyauté, quand Dieu est au centre de votre vie, vous finissez par vaincre vos ennemis. Dans Daniel chapitre 7, il était donc question maintenant de la vision de Daniel. Daniel a fait une vision qui n'était rien d'autre que la suite du songe que Nebuchadnezzar avait eu. Mais il a fait ce songe 40 années plus tard. Vous voyez donc que les révélations du Seigneur sont progressives. C'est ce que nous avons vu dans Daniel chapitre 7. Et ensuite dans Daniel chapitre 8, avec vous hier, nous avons donc étudié que Daniel a fait un second songe, cette fois-ci, qui mettait en lumière le ministère de l'Antéchrist. Et donc dans son songe, il nous montrait que le monde ouvrait un gouvernement mondial. Et Dieu a donné cette révélation des années bien avant que cela ne puisse s'accomplir. On voit que le monde court vers un gouvernement mondial, vers une monnaie unique, vers une religion mondiale et unique, dans laquelle chacun doit prier désormais. Donc plus de catholicisme, plus de musulmans, plus de protestantisme, et plus de pentecôtisme. C'est à cela que l'ennemi est en train de travailler. Et ensuite, dans Daniel chapitre 9, ce matin, nous avons vu que Daniel a fouillé et il a lu dans le livre de Jérémie que Dieu avait donné une sentence, une punition de 70 ans à son peuple, et après cela, son peuple devait être libéré. Alors, nous voyons que la lecture est une bénédiction. Tous ceux qui lisent finissent par acquérir de l'intelligence. C'est pourquoi nous invitons chaque enfant de Dieu à lire sa Bible, chaque élève à lire ses bouquins. Dans les livres, il y a beaucoup de secrets qui y sont. Ceux qui découvrent ces secrets-là sont ceux-là qui s'abonnent à la lecture. Dans Apocalypse chapitre 10, le verset 8, nous voyons l'ange qui dit à Jean, va prendre le livre qui se trouve dans la main de l'ange qui a un pied sur la mer et un pied sur la terre. Mange ce livre-là, il sera amer dans tes entrailles, mais il sera doux sur ta langue. Comme pour dire que pour prophétiser, la prophétie, c'est donner les Écritures selon la pensée de Dieu. Donc pour prophétiser, pour enseigner, pour prophétiser dans les nations, pour prêcher dans les nations, Dieu nous invite à méditer sa parole, à lire sa parole, à étudier sa parole, à tirer des leçons de sa parole. La parole de Dieu est claire. La lecture est claire. La lecture. Par la suite, nous découvrons que les prières de Daniel ont été motivées par ces découvertes dans la lecture. Donc, quand vous lisez la Bible vous révèle qui est Dieu. Elle vous montre comment adorer Dieu. On adore Dieu en esprit, en vérité. Elle vous révèle même la nature de Dieu. Parce qu'après la lecture, après cette découverte, il s'est mis à prier. C'est le second élément. Donc, la lecture, la prière, mais une prière faite selon l'ordre
selon l'ordre divin, une prière inspirée par le Saint-Esprit. Et le troisième élément ici qu'on peut découvrir, on voit le ministère des anges. Pendant qu'il priait, l'ange Gabriel lui apparaît pour lui dire: oh Daniel, homme que Dieu aime, quand tu as commencé à prier, ta prière est montée jusqu'au ciel, comme pour dire que lorsque nous sommes sincères dans nos prières montent devant le trône de Dieu. Dieu nous entend. Alors donc nous devons persévérer dans la prière, parce qu'il y a un Dieu qui entend toutes les prières qui montent vers lui, toutes les prières qui sont faites d'un cœur sincère, toutes les prières qui sont adressées à Dieu en faveur de la nation, en faveur de la famille, en faveur de vous-même, en faveur de vos activités, en faveur de votre environnement, de votre voisinage. Dieu entend toutes ces prières. Faites confiance à Dieu. Et c'est ce que la Bible nous révèle. Donc la prière de Daniel est montée jusqu'au ciel et Dieu a dépêché un ange pour lui donner la révélation de ce qui devait se passer dans la suite des temps. Dieu lui donne donc des révélations pour dire que Jérusalem sera détruit. Ensuite, Jérusalem sera rebâtie. Et toutes les périodes, les temps que cela va durer, tout cela est défini. 3 années et demie de paix sous l'Antéchrist, 3 années et demie de guerre, la guerre d'Armageddon qui va s'acharner sur Israël, qui aura lieu dans la vallée de Megiddo et qui va voir vraiment Israël pratiquement voler en éclats. On verra l'offrande disparaître, on verra la maison de Dieu profanée, mais le Seigneur, la bonne nouvelle, viendra rendre justice à son peuple, il viendra libérer Israël, il descendra sur la montagne des Oliviers, tout il est monté au ciel, il traversera la vallée du Cédron, il sortira sur l'esplanade du temple, il remettra toutes choses en ordre. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Je voudrais donc vous encourager, 1, à beaucoup lire, 2, à prier, 3, à croire que Dieu va nous répondre, donc à garder la foi, même 4, à croire au ministère des anges. Dans la Bible, nous avons vu des anges qui sont apparus à Pierre en prison, qui sont apparus à Corneille, qui sont allés libérer les anges en prison. On voit encore les anges dans le livre d'Apocalypse. Donc les anges sont réels, ce sont des êtres spirituels qui sont au service des saints. La Bible nous parle de ces anges-là qui sont avec nous, ils sont en ce moment avec toi. Jésus dit que les anges des enfants voient le Père. Alors donc mes bien-aimés, les anges sont avec vous, nos anges voient l'Éternel. Dieu nous bénit, sa grâce est avec nous, que sa paix, sa bénédiction surabondent nos vies. Le livre de Daniel est un livre qui nous donne tellement d'enseignements et de révélations. La vie même de Daniel est un témoignage, c'est une école. Continuez à lire ce livre, méditez-le. Nous sommes dans le mois de décembre. Je dis que c'est un mois qui est béni. On t'a tellement fait peur, mais le Dieu que tu as est plus grand que toutes ces peurs, toutes ces paroles que les gens disent ça et là. Que le nom du Seigneur soit béni, que sa paix soit multipliée dans ta vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse et à demain.